ça y est, la métropole donc est en place depuis 2016, mais nous avons déjà pris des engagements forts sur la mobilité, sur l'économie, et nous sommes aujourd'hui un des territoires d'avenir, à la fois sur un plan national, européen et international. Alors l'immobilier à Marseille s'est beaucoup développé ces dernières années. Il y a eu un grand développement en termes de surface, de nouveaux mètres carrés mis à disposition, et ça va continuer, entre autres dans le cadre des aménagements d'Euroméditerranée et des différentes initiatives d'investisseurs. Non, Marseille n'est pas une particularité française, d'abord parce que Marseille aujourd'hui s'inscrit dans une métropole. Et donc tout le bénéfice de la métropole, que Lyon a connu déjà depuis des années, commence à jouer. Euroméditerranée aujourd'hui, c'est le centre tertiaire de la métropole. Donc pas d'étonnement à ce que, même si sur la zone de la métropole, on a un taux de vacances qui peut être de 3, 4, 5%, nous en tout cas, sur la zone d'Euroméditerranée, les 500 000 m² qui ont été créés entre il y a 10 et 5 ans, on a 1,5% de vacances. C'est-à-dire qu'on est au taquet et qu'il nous faut même absolument commencer à imaginer, à construire de nouvelles zones tertiaires. Pour ce qui concerne les logements, on a créé 6 000 logements. Les gens, les Marseillais et non-Marseillais, ont tellement compris que les transports en commun, les aménités commerciales, sanitaires, culturelles, on a créé un véritable centre. Ces gens-là ont tous compris que c'est là maintenant qu'il faut commencer à se diriger, et il y a pratiquement la réservation, avant même que les immeubles commencent à se construire, la réservation est déjà de 40%. On est aujourd'hui en train de livrer entre maintenant et 2020 les 1700 derniers logements d'Euromède 1. Ils sont déjà quasiment tous pré-commercialisés. Le Marseille d'aujourd'hui, c'est un Marseille qui est en pleine explosion. Ça ne se voit pas encore de manière très visible, encore une fois, parce qu'il y a du Marseille bashing partout, à commencer par les Marseillais eux-mêmes. La ville est méconnaissable, aussi bien dans son aspect, aussi bien dans sa dynamique que dans sa prospective. Le quartier des affaires des docks est en train d'exploser. Euroméditerranée est désormais terminée, enfin Euroméditerranée 1, on s'attaque à Euroméditerranée 2. Dans le cœur d'Euroméditerranée, il va falloir qu'on trouve le moyen de créer un vrai quartier type Brooklyn, et parce que je pense que c'est à cet endroit-là de la ville qu'il faut fabriquer un quartier comme l'équivalent de Brooklyn de la Méditerranée, en tout cas de Marseille, parce que un peu partout les quartiers sont en mutation, parce qu'on a de la transition énergétique qui vient nous obliger finalement à revoir et à reconsidérer notre position par rapport à ce sujet de l'énergie.